Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. En ce vendredi saint, je voudrais commencer par cette parole dans le Saint-Évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 17. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que moi je livre ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais moi je la livre de moi-même. J'ai pouvoir de la livrer et j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Je répète. Saint Jean, chapitre 10, Évangile selon Saint Jean, chapitre 10. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que moi je livre ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais moi je la livre de moi-même. J'ai pouvoir de la livrer et j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Voilà, ça résume, si on peut faire des résumés, bien sûr. Ça paraît difficile, mais bon, c'est pas un résumé. Mais c'est ce que ce matin, en ce vendredi saint, qui est vraiment ce moment où nous nous recueillons dans cette pensée où Jésus s'est offert pour nous, ce moment, cet abominable procès qu'il a eu, les tortures, et jusqu'à la crucifixion où Jésus, notre bien-aimé Jésus, va mourir vers 15 heures. Donc, si vous êtes occupé, où que vous soyez, qui que vous soyez, eh bien, pensez au moins à 15 heures de faire un temps de vous arrêter quelques instants et pour se souvenir et surtout être reconnaissant à Jésus de s'être offert pour nous. Vers 15 heures, je vous propose, chacun, vous faites ce que vous voulez, de faire un temps d'arrêt dans ce que vous faites de quelques instants pour dire merci à Jésus et de rendre grâce. Oui, merci, rendre grâce, c'est pareil. Voilà. Donc, on le voit à travers la Sainte Écriture, les Saints Évangiles, que Jésus donne sa vie de lui-même. Personne ne me la prend, dit-il. C'est moi qui la donne de moi-même. C'est quelque chose qui nous dit que c'était certain que en venant porter la vérité que tu es Jésus dans ce monde de ténèbres et auprès de ces personnes, les pharisiens, les docteurs de la loi et compagnie, qui avaient volé la religion et qui utilisaient la religion à des fins de pouvoir personnel. Et Jésus, il a mis un coup de pied dans la fourmilière et forcément ça allait être très difficile, très douloureux. Jésus l'a payé de sa vie, mais comme on vient de l'entendre, comme il est Dieu,
Jésus a le pouvoir de la donner, sa vie, et de la reprendre, puisque après cette crucifixion, cette mort, eh bien, Jésus ressuscite le troisième jour, comme il l'avait annoncé à de nombreuses reprises. Ainsi, il montre qu'il est le seul Messie pour l'éternité, le seul Messie qui veut dire sauveur. Pour toujours, il n'y en aura pas d'autre. Ceux qui ceux qui pensent être le nouveau Messie, eh bien, sont tout simplement animés par Satan. C'est comme ça. C'est un délire humain, alors que l'Ancien Testament, depuis le début, annonçait Jésus, l'Emmanuel, le Fils de Dieu, comme unique Messie. Hélas, les tenants de l'époque, les personnes de pouvoir de l'époque, ne l'ont pas reconnu. Et ce qui a bien sûr attristé Jésus, de voir ce peuple, une partie de ce peuple qui s'est endurci le cœur, fermé le cœur au point de ne pas voir, ne pas comprendre, même pas par la parole de Jésus, mais ils n'ont pas compris, par 3 ans et demi de miracles, même les morts ressuscités, ça ne suffisait pas pour qu'ils comprennent qu'ils accueillent le Sauveur. C'est ce que Jésus dit et pleure sur Jérusalem en disant à son Père, mais ils n'ont pas reconnu qu'ils étaient visités par le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Ils ne l'ont pas reconnu, ils ont fermé leur cœur à l'avènement, le premier avènement du Sauveur Jésus. C'est quand même dommage. Excusez-moi. C'est fort dommage, mais c'est ainsi. Et quand Jésus a accepté la crucifixion, eh bien, là aussi, tout s'accomplit, parce que le fait qu'il soit élevé en croix ainsi a fait que le monde, toutes les nations, tous les hommes sont touchés de voir l'innocent parfait, l'agneau sans tache, ainsi crucifié, ainsi immolé. Et même les cœurs les plus durs, beaucoup de cœurs parmi les plus durs, en voyant cette crucifixion, eh ben vont craquer, à commencer par le centurion au pied de la croix qui dit, quand Jésus livre son dernier souffle, eh bien il dit, cet homme était le Fils de Dieu, un païen, un romain, c'est un soldat romain, un païen qui dit ça. Ça veut bien dire que il y a une compréhension qui vient suite à cette mort pour les cœurs les plus bétonnés. Et ça, c'est quelque chose de très important, à mon avis, à comprendre. D'ailleurs, il est dit, tout sera sous les pieds de mon Fils et le Père. Il dit, tout sera sous les pieds. Tous les ennemis, je mettrai tous tes ennemis sous tes pieds, dit le Père. Donc, il faut bien prendre ce sens de crucifixion qui est bien réel, qui a bien eu lieu, où toutes les nations sont sous les pieds de Jésus parce que Jésus a fait le sacrifice ultime. Il s'est offert, on vient de l'écouter, il s'est offert de lui-même. C'est absolument gigantesque, c'est le cataclysme. À mon avis, c'est vraiment le cataclysme de toute l'humanité. Ce moment-là où Jésus, sur la croix, devient le roi des rois,
c'est la victoire totale. Dans l'humilité, non pas une victoire de combattants, d'armée, de soldats, non, la victoire de l'amour qui s'offre pour nous. Voilà. Jésus se donne, c'est la victoire de l'amour. Et la victoire de la justice, parce que en acceptant d'être condamné injustement par des hommes complètement aveuglés par leur méchanceté, par Satan, eh bien, Jésus montre la victoire de la justice, puisque ces jugements iniques, cette injustice abominable qu'il a subie, bien, ça n'a aucune prise sur lui. La torture n'aura aucune prise sur lui, bien sûr, il meurt véritablement et il ressuscite véritablement après, le troisième jour. Donc, soyons dans cette reconnaissance en ce vendredi saint. Vraiment, du fond de notre cœur, disons merci Jésus et merci Jésus. Gloire à toi. Tu es le victorieux Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé triomphera, et restons bien dans cette journée, dans ce vendredi saint avec Marie, qui était au pied de la croix, ne l'oublions jamais, qui est restée là, avec son Fils, jusqu'aux derniers instants. Merci Sainte Mère, Maman courage. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, qui avec Saint Jean sont restés au pied de la croix jusqu'aux derniers instants. Merci à vous. Et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. N'oubliez pas les pouces en l'air et à bientôt.